Bénédiction et malédiction de Jean Vaquier, suite. Sœur Marie-Catherine. Sœur Marie-Catherine est morte en 1886 à l'âge de 82 ans. Elle était visitandine à Metz. Elle fut favorisée de nombreuses visions. Elle en faisait des récits qui ont été recueillis par les sœurs et conservés par des prêtres. Notre Seigneur lui dit « Regarde !» Alors, dit-elle, je vis une grande quantité de personnes assemblées dans une vaste plaine au-dessus de laquelle s'amoncelaient des nuages menaçants. Bientôt éclata le plus furieux ouragan. Nul abri pour s'y réfugier. La foudre en tombant faisait de nombreuses victimes. Celles qui n'étaient pas atteintes, plus mortes que vives, se préparaient au même sort. Insensiblement, cependant, la tempête se calma. Le ciel redevint serein. Une magnifique campagne, ornée de la plus riche végétation, s'offrit à mes yeux. Je n'avais jamais rien vu de si beau en notre triste monde, et je croyais trouver une image du paradis terrestre tel qu'il était avant la chute de l'homme. Je marchais d'enchantement en enchantement, oubliant les douleurs passées. Quand, de nouveau, les nuages couvrirent le ciel et présagèrent un orage plus épouvantable que le premier. En moins de quelques instants, une obscurité profonde enveloppa toute la terre, et de sinistres éclairs sillonnant la nue laissaient seuls entrevoir l'horreur des plus épaisses ténèbres. Il me fut dit alors que ce que j'avais vu était l'image de notre pauvre France. Pour elle, allaient commencer les jours de l'épreuve, jours de terreur et d'effroi, mais il serait suivi d'un si merveilleux triomphe pour la religion que jamais on n'en aura contemplé de semblable. Néanmoins, sa durée devait être courte. Vision du 12 février 1872. Notre Seigneur dit à Marie-Catherine « Je ne ferai grâce à ce peuple ingrat que lorsque les prières et les bonnes œuvres auront cicatrisé mes plaies et apaisé ma justice. » Je compris alors, dit Marie-Catherine, deux choses. La première, que le moment de la délivrance, moins proche qu'on ne le croit, sera précédé de terribles châtiments. La deuxième, que chaque âme est appelée à prendre sa part des souffrances qui doivent former la grande expiation. Vision du 10 septembre 1875. Tout autour de moi avait un aspect de tristesse et de deuil, et notre Seigneur m'adressa ces paroles. La France dort, les uns dorment d'un sommeil de cupidité, les autres d'un sommeil de mollesse, d'impiété, de tiédeur et de mort. Alors notre Seigneur, prenant une branche dans sa main et formant un signe de croix sur l'espace, « France, lève-toi de ce sommeil de mort !» Et à l'instant, sur la vaste étendue qui m'était montrée, tout changea de face, tout fut ravivé, sur les visages se peignait l'allégresse la plus vive, et en voyant cet épanouissement universel, je pensais « Oh, comme Dieu aime la France !» Et j'eus le pressentiment de notre salut. On demanda un jour à Marie-Catherine si elle connaissait l'époque où devait se produire cette renaissance de la religion. Elle fit la réponse suivante. Notre Seigneur ne m'a jamais fait connaître l'époque précise. Je n'en puis donc parler que d'après une impression sans autre valeur que mon intuition personnelle. Dieu ne mesure pas le temps comme nous. Une année de souffrance nous paraît un siècle, et 1000 ans sont devant le Seigneur comme le jour d'hier. Mais lors même que j'aurais été instruite du moment des miséricordes divines, je sais trop l'influence de la prière sur les desseins de Dieu. Elle adoucit les sentences de sa justice et abrège la durée des châtiments. Madame Marie Jossaume. Madame Marie Jossaume habitait Fontaine, près de l'Aréole en Gironde. Elle fut surtout connue sous le nom de Berguille. Ses révélations n'ont pas été appréciées à leur juste valeur. Elles sont rapidement tombées dans l'oubli et même dans le discrédit. Et pourtant, elles coïncident parfaitement avec les prophéties les plus authentiques. Nous en donnons ici quelques extraits. Ouvrez les guillemets. Ô France, quel abîme, que d'avertissements de toutes parts. Quand l'étincelle éclatera, on sera convaincu. Quel sombre tableau se déploie à mes yeux, qu'il est effrayant. Ne nous laissez pas succomber au Mont Jésus.
Tout n'est pas fini dans le siècle que nous traversons. On voudrait détruire la Sainte Église et la France catholique. Ils refuseront d'être éclairés. Ils veulent rester dans les ténèbres. Jamais aucun de vos ministres vous a-t-il demandé la lumière sans qu'il l'ait obtenue. Fermez les guillemets. Notre Seigneur montre silencieusement à la voyante son divin cœur. Il en sort 3 glaives qui se séparent et prennent respectivement la direction de Paris, de Rome et de Bordeaux. La voyante, qui écrit après les événements de la Commune et qui connaît donc les incendies allumés par les révolutionnaires, voit passer devant ses yeux les tableaux d'un nouvel incendie de Paris. Oui, Paris est la plus coupable des villes. Quel déchirant spectacle! Que de tristesse partout, que de larmes, que de tombes, que de têtes roulent. Ô Sainte Vierge, ne nous abandonnez pas. Malheureuse cité, ville maudite, un jour elle sera consumée jusqu'à la dernière pierre. Malheur à ces diaboliques sociétés. Je les vois, les misérables. Ville ingrate, ville exécrable, tu veux nous mener aux abîmes. Reviens à Dieu, ville criminelle, reviens à Dieu qui t'aime encore. Tu vas être châtié une fois de plus. Ô cité plus belle que Tyr et Sidon, si ces villes avaient eu les mêmes avertissements, elles se seraient converties, elles auraient fait pénitence. Oui, elle est plus dépravée que Ninive, qui, à une seule parole, s'humilie. Ô mon Jésus, donnez à vos ministres la force d'accepter la croix qui leur est préparée. Les méchants croient leur complot assuré, et quand ils penseront avoir tout gagné, tout sera perdu pour eux. Les événements arriveront comme un coup de foudre au moment où l'on se croira au calme. On voit apparaître dans les prophéties de Berguille une notion qui est très éclairante quant à l'état surnaturel de la France et à l'avenir qui lui est promis. Ayez confiance au Sacré-Cœur de Jésus. La France est comme Lazare dans la nuit du tombeau. Mais d'un souffle, Seigneur, il vous appartient de lui dire d'en sortir. Venis foras, viens dehors. Elle vous sera fidèle alors, car sans la foi, nous ne pouvons rien accomplir qui vous soit agréable. Berguille, comme tant d'autres mystiques, voit l'installation d'un roi. Il n'arrivera pas par la voie et les combinaisons des hommes, les hommes ne le connaissent pas. Il sera conduit par la volonté de Dieu. Le roi est promis de nouveau, ainsi que le pontife. Ô Saint Michel, montre le chemin. Quand le roi pieux délivrera le Saint-Père, il combattra avec ses forces, qui sont les saints anges et archanges, venant délivrer la Sainte Église. Sœur Catherine Filljung. Catherine Filljung est née en 1848. Elle fut religieuse dans l'ordre de Saint-Dominique. Comme Marie-Julie, dont elle était contemporaine, elle s'offrit en victime pour adoucir la colère de Dieu contre les impies et obtenir la fin des calamités publiques. Elle eut beaucoup à souffrir. Elle reçut elle aussi les stigmates, et pendant de longues années, elle ne se nourrit que de la communion. Elle était gratifiée de nombreuses extases au cours desquelles la Sainte Vierge lui apparaissait, l'instruisait et lui montrait en esprit les événements futurs. Bien que Catherine Filljung habitât la Lorraine allemande et que dans la vie courante elle fût presque ignorante de la langue française, la Sainte Vierge ne lui adressait jamais la parole qu'en français. Pendant ces extases, la religieuse parlait à haute voix, sans d'ailleurs qu'elle s'en rendît compte. Elle racontait ce qu'elle voyait et répétait ce qu'elle entendait. Cette particularité permit de prendre des notes. Elle mourut en 1915. Sa vie a été écrite par Eugène Ebel. Dès l'année 1875, c'est-à-dire 39 ans d'avance, Catherine Filljung avait prédit la Seconde Guerre franco-allemande, c'est-à-dire celle de 14-18. Elle affirmait que l'Angleterre viendrait au secours de la France, et elle ajoutait qu'en récompense, elle recevrait de Dieu la grâce de rentrer plus tard dans l'Église catholique. Je vis le paradis terrestre et le bonheur de nos premiers parents avant le péché. Je vis aussi le monde avant le déluge. Il ne me parle pas beaucoup plus mauvais que maintenant. Pauvre France, quelle verge! Mon Dieu, mon Jésus, ayez pitié de notre peuple. Il y a tout de même beaucoup d'âmes qui vous aiment. Oh oui, quelle iniquité, quelle corruption de mœurs! Vois, mon enfant, dit Jésus, le grand amour que j'ai pour le pauvre monde, et vois quelle ingratitude. Il me montra tout le mal, tous les crimes et tous les péchés.
Vois-tu, tout cela crie vengeance au ciel. Et pourtant, si le pauvre monde voulait le reconnaître, je lui pardonnerais de bon cœur. Mais maintenant, je veux montrer au monde ma justice. Il y aura des guerres et des révolutions. La France sera ruinée sans s'en apercevoir. Ô Paris, seconde Jérusalem, par tes crimes, seconde Jérusalem, par tes châtiments. Les généraux délibéreront et ils diront « Nous ne pouvons plus rien, il faut absolument appeler le roi. » On le rétablira, il y aura encore quelques petits revers, puis les victoires commenceront. Les apparitions de Pelle-Voisin. Entre le 14 février 1876 et le 8 décembre de la même année, la Sainte Vierge est apparue 15 fois à une jeune fille, Estelle Faguette, dans la localité de Pelle-Voisin, département de l'Indre, près de Châteauroux. Sur l'ordre de son directeur spirituel, Estelle a écrit le récit de ses apparitions. C'est en se guidant sur ce récit, ainsi que sur les déclarations des personnes qui furent témoins des événements, que Monseigneur Boron, protonotaire apostolique, a rédigé une relation dont nous transcrivons ici les principaux passages. Quelques commentateurs de cette apparition estiment qu'Estelle Faguette, dans ses conversations avec la Sainte Vierge, représente la France en général, et plus précisément chaque Français. Que l'on veuille bien se reporter par exemple à la 11e apparition, celle du vendredi 15 septembre. Cet appel au calme est tout à fait de saison. Ouvrez les guillemets. « Tu as bien le caractère du Français », dit un autre jour la Vierge à Estelle. Les 8 premières apparitions eurent lieu pendant la nuit et les 7 autres en plein jour. Parmi elles, 3 coïncidèrent avec une fête liturgique de la Sainte Vierge, savoir la 7e, qui eut lieu le 2 juillet, jour de la fête de la Visitation, la 8e, qui se produisit le 3 juillet, jour du couronnement de la statue de Notre-Dame de Lourdes, et la dernière, c'est-à-dire la 15e, qui concorda avec la fête de l'Immaculée Conception. Or, ces 3 apparitions furent marquées par un détail qui mérite d'être signalé. Une guirlande ovale se détachant sur une nuée bleue et composée de roses blanches et jaunes, les unes pleinement épanouies, les autres en boutons, encadraient la Vierge. Ces roses qui figuraient par leur couleur les mystères joyeux, douloureux et glorieux, exhalaient un parfum délicieux qui n'a rien de commun avec les arômes de la terre. Tous ces détails doivent être notés car ils sont symboliques. Non seulement les paroles de la Sainte Vierge, mais encore les choses dont elle s'entoure ont un sens.